nous aime. Est-ce qu'il vous aime ce matin? En tout cas, moi je sens son amour sur ma vie. Je ne sais pas pour vous, hein, mais ce matin, je bénis le nom de l'Éternel ce matin. Merci Seigneur. Oula, ça siffle un peu. Voilà. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin pour votre présence, premièrement, pour sa présence à lui. C'est le plus important. Et que nous soyons réjouis au milieu de toutes ces choses. Merci Seigneur. Le Seigneur est bon et il aime prendre soin de ses brebis. Je bénis le nom de l'Éternel. Le message de ce matin n'est pas forcément un message facile, mais c'est un message quasi obligatoire. Et puis, j'aimerais vous rappeler quelque chose de très simple ce matin. J'ai eu une semaine un petit peu, pas compliquée, parce qu'on a des semaines plus ou moins compliquées, mais par rapport au message, il y a une orientation particulière. J'ai parlé cette semaine à des prédicateurs, à des pasteurs, et nous avons parlé des Dieu m'a dit. Je ne sais pas si vous avez lu le petit message. Hein, j'ai fait un petit message assez court. Dieu m'a dit. Ah, est-ce que... il y en a des Dieu m'a dit. Voilà. Ça marche. Dieu te dit, je prophétise, je fais ceci, je fais cela sur ton nom. Alors, j'ai parlé à ces prédicateurs, à ces étudiants cette semaine, de quelque chose de très simple. C'est que, premièrement, il faut vérifier par le filtre de l'écriture. Si c'est bien de Dieu m'a dit. Hein? La parole est invariable, elle est inchangeable. Et nous avons besoin, de regarder si cela correspond à ce que la Bible dit. Ma carte de route, mon gouvernail, mon principal, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et si je ne retrouve pas ces choses-là dans la parole de Dieu, alors, c'est très compliqué. Merci Seigneur. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit la parole du Seigneur. Donc souvent, nous avons des pensées, des milliards de pensées dans notre esprit. Nous voulons faire ceci, nous voulons aller là, nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Et cette semaine, j'ai eu une discussion par rapport à ça sur un Zoom avec des étudiants, et je leur expliquais que vos pensées, faites bien attention à vos pensées. Hein? Faites bien attention. Ne prenez pas vos pensées pour argent comptant. Prenez vos pensées, mais mettez-les par le filtre de l'écriture, si cela correspond, et alors, c'est alors, méditez cette parole, et c'est alors que vous aurez du succès dans toutes vos entreprises, que ce livre ne s'éloigne pas de vous. Amen. Et le sujet qui découle de ça ce matin, c'est un sujet où j'ai vu une mission à Barcelone, et puis à Perpignan, et j'étais avec mon frère Raymond, et on était dans un hôtel, peu importe, là, je ne sais même plus ce que c'était comme hôtel, mais ce que nous avions, c'était très intéressant, le Seigneur fait les choses merveilleusement bien. Nous avions une chambre communicante. Merveilleuse. Croyez-moi que les portes ont été souvent ouvertes entre lui et moi. Et je bénis l'Éternel. Et nous avons fait un constat, une interrogation, et nous nous sommes posé cette question. Hein, ça a découlé d'un message, merci Seigneur, où nous avons vu dans l'Écriture 4 fois dans les Nouvelles Évangiles, dans le Nouveau Testament, quelque chose de particulier, cette expression « ne vous y trompez pas ». Et on s'est interrogé, pourquoi le Seigneur croit avoir besoin de nous rappeler de ne pas nous tromper? Et à quel sujet? Nous allons voir ce matin, ne vous y trompez pas. Amen. Donc ce matin, nous allons faire une première lecture qui va nous confirmer ce qu'on vient de dire, et nous allons aller dans 2 Timothée ce matin, 2 Timothée 3, verset 16. Pour celui qui a la lecture, qu'il puisse lire ce verset merveilleux à haute voix, sans qu'il nous livre, homme, femme, de pouvoir lire cette écriture, 2 Timothée 3, verset 16. Je vous écoute. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bon. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Parce que des fois,
On tord le sens des Écritures, on dilue les Écritures, on rallonge. Il me semblerait que pour certains, la parole de Dieu est élastique, et on peut tirer sans fin sur l'élastique de la parole du Seigneur. Faisons bien attention, parce qu'un élastique, ça casse à un moment donné. Et ça vous revient comme un boomerang en pleine tête. La parole de Dieu est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et nous allons faire une deuxième lecture, beaucoup moins sympathique, et pour comprendre le message, nous allons aller dans 1 Corinthiens 6, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. 9, allez, jusqu'à 11. 1 Corinthiens 6, verset 9, ne savez-vous pas, jusqu'au verset 11 inclus. Sentez-vous libre. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Sévère, constat sévère. Et on voit le premier, ne vous y trompez pas. Tiens donc, ne vous y trompez pas. Cela veut dire et induit que quelques-uns se trompent par rapport à ces catégories de personnes et que par rapport à certains raisonnements, il peut quand même hériter du ciel. Et on va voir ce matin, on va démonter. Pourquoi ce rappel et cet avertissement? Eh bien, parce que depuis tout ce temps, le plus grand piège de Satan est de vous tromper sur les Écritures. Rien de nouveau sous le soleil. Quand on rappelez-vous de Genèse, Dieu a-t-il réellement dit? On en est là. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, il l'a dit. Il l'a écrit, il l'a imprimé sur la table de vos cœurs. C'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose de véritable. Ne vous y trompez pas. Cela induit que des fois on peut être trompé par certaines choses. La Bible dit dans Jean 8, verset 4, il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. C'est simple comme bonjour à comprendre. Il n'y a aucune vérité dans l'ennemi de notre âme. Et pourtant, il fait du dégât par rapport à certains versets de la Bible. Ne vous y trompez pas. Il est très important de rester à l'intérieur des paramètres des Saintes Écritures. Comment nous avons connu la vérité? Bien tous différents les uns des autres. Nous avons tous des témoignages divers et variés et j'aime les témoignages de mes bien-aimés. C'est pour ça que je vous encourage, même sur notre groupe WhatsApp, Information Générale, de partager vos témoignages. De partager des témoignages, c'est très édifiant, de guérison, d'expérience, de vie consacrée, c'est quelque chose de très important, un témoignage. C'est un témoignage qui va témoigner à l'extérieur aux gens du DA comment nous avons rencontré notre vrai Dieu. C'est quelque chose d'important. Moi, j'aime écouter les témoignages. Je pourrais faire une réunion que de témoignages. Parce que les témoignages sont édifiants. On a tous des témoignages divers et variés, indépendants les uns des autres. Alors, il n'y a pas de degré. L'essentiel ayant qu'on ait accepté le Seigneur et qu'on suive le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des témoignages qui sont édifiants, de grandes choses pour certains, mais quand je vous dis de grandes choses, je parle par exemple pour ma vie personnelle, de choses sales, viles, passées. Je n'ai aucun honneur à témoigner de ma vie passée. Pour moi, c'est de la boue. Celui qui s'enorgueillit de sa vie passée, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il n'a pas tout à fait été délivré de toutes choses. Donc il faut savoir bien évidemment d'où on vient, mais le plus important c'est de savoir ce que nous sommes devenus par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous, on a donc connu la vérité d'une multitude de façons différentes. Témoignages, cantiques, prières, lecture de la parole, etc.
Mais en réalité, pour connaître la vérité, il n'y a qu'un seul moyen, qu'un seul passage obligatoire, c'est uniquement au travers de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous n'avons pas d'autre moyen ici-bas sur la planète de connaître la vérité, de vivre la vérité, que par ce livre appelé la Sainte Bible, ou aussi Bonne Nouvelle. Les incrédules ont essayé, et ils essayent encore aujourd'hui de détruire la parole de Dieu. On écoute des choses, si vous suivez un petit peu les informations, qui sont extraordinairement dangereuses. Le pape essaye de réécrire certaines choses dans la parole de Dieu. On enlève le mot péché, ou on enlève bien évidemment souvent dans certains milieux la croix, l'enfer, le ciel. On enlève ces choses-là pour faire un évangile light, édulcoré. Du coca zéro. On veut faire une Bible zéro aujourd'hui. On veut faire quelque chose de très digeste. De très digeste. Et la parole de Dieu, on la prend toute dans son entièreté. C'est un livre qui n'a plus cours au XXIe siècle. On entend ça aussi. Ah bon? Et on peut pacifier. C'est un livre qui a plus de 2000 ans. J'ai écouté ça. Ah bon? C'est trop vieux. Certains disent même que cette Bible est écrite pour une autre génération. Ah bon? On écoute des choses extraordinaires. Eh bien, tout cela, ce sont des incrédules. Et vous trouverez ces passages dans 2 Rois et dans 2 Chroniques où on parle souvent des incrédules. Nous avons la Bible. Dans l'Ancien Testament, nous avons un exemple extraordinaire. Et vous trouverez ça dans Jérémie 36, verset 1. Regardez bien. On parle d'un roi. Et ce roi s'appelle Joachim. Et dans son chalet d'hiver, il avait comme un brasero au milieu de la pièce, un feu d'hiver qui avait été allumé. Et voilà qu'à cette époque, il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Jérémie. Et que cet homme de Dieu avait écrit ce qu'il avait dit, ce qu'il avait prêché, et il l'avait écrit sur des parchemins. Et dans le chalet d'hiver, un messager est arrivé avec le document écrit par Jérémie. Et ce document était très dérangeant parce que quand il prêchait ce document, en plein air, les gens n'aimaient pas Jérémie parce que Jérémie dévoilait leurs péchés. C'est terrible. La parole de Dieu est un miroir, bien aimé du Seigneur. Et il dévoilait leurs péchés. Et disait ce qui allait arriver. Parce qu'en plus, c'était un prophète. Alors là, encore bien plus dangereux. Alors, s'ils ne changeaient pas, s'ils ne modifiaient pas leur façon de vivre, Jérémie leur annonçait la suite des événements. Et ça, c'était très dérangeant. N'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, vous avez un autre prophète où les gens vont vers lui en courant et ils lui disent « Seigneur, prêche-nous des choses agréables. Prêche-nous des choses que l'on veut entendre. Pas la vérité, surtout pas la vérité. » Ah bon? Et ce parchemin est là. Le roi donc le saisit et le lit devant son feu. Et quand il commence à lire ce parchemin, qu'est-ce qui se passe? Après quelques passages, il prend son couteau et il commence à couper dans le livre et jette le parchemin dans le feu. Savez-vous ce qui est arrivé à ce roi? Vous le savez. Eh bien, ce roi, plus tard, quelques temps plus tard, on lui a passé un anneau avec une chaîne dans le nez. Comme un vulgaire bétail. Et puis on l'a conduit à Babylone. Et puis il est mort comme un animal, comme du fumier sous la terre. C'est les paroles de Dieu qui nous disent ça. Imaginez-vous, on ne joue pas avec l'écriture. On ne retranche pas, on ne rajoute pas. C'est terrible. C'est terrible, c'est un exemple terrible. Donc relisez bien votre Bible. Relisez ces merveilleuses histoires de la Bible et ce qu'elle nous enseigne. J'aime repasser de temps en temps les évangiles merveilleux, les évangiles synoptiques. J'aime relire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des histoires merveilleuses, des conversions, des délivrances, des guérisons. C'est sensationnel. Et ça nous tient réveillés. Parce que si nous n'avions pas cet espoir-là, alors notre lecture serait vaine et on lirait la Bible comme un roman policier ou autre chose.
La Bible est véritable. C'est la parole vivante. Alléluia. Tous ceux et celles qui essayent d'abaisser la parole de Dieu ou de détruire cette parole de vérité, eh bien, nous devons faire très attention à ces gens-là et nous en méfier comme du poison. Tous ceux qui mettent en doute ce que la parole de Dieu déclare, cette parole, elle est nécessaire, elle est suffisante. Je n'ai plus besoin de rien de plus que cette parole. Ça me suffit. La parole de Dieu, la Bible, est nécessaire et suffisante pour conduire chacun de nous dans le droit chemin. Ici-bas sur cette terre, pendant le temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre, ne vous y trompez pas, ne faites pas d'erreur, ne vous racontez pas d'histoire. C'est ça que ça veut dire, hein. En gros, cette expression. Là-haut dans le ciel, tous ceux qui vont entrer, nous l'avons lu dans l'épître de 1 Corinthiens, là-haut dans le ciel, tous ceux qui vont entrer seront jugés par ce même livre. On est bien d'accord? C'est dur, mais c'est la réalité. Par ce même livre que vous avez entre les mains. C'est ce même livre qui vous amènera à être jugé pour tous ceux qui entreront dans la présence du Seigneur. Et un verset merveilleux dans le livre des Proverbes 13, verset 13, il est dit quoi? Regardez bien ce qu'il est marqué. Celui qui méprise la parole se perd. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Hein. Celui qui méprise la parole se perd. Cela veut dire qu'il va à la perdition. On est bien d'accord, hein? Et celui qui craint le précepte est récompensé. Celui qui craint le précepte est récompensé. Cela veut dire, faites bien attention, ne faites pas d'erreur. Craignez le précepte de la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas. Voilà l'expression. Ce qui est écrit dans ce livre va s'accomplir à la lettre. Quand vous ouvrez ce livre, c'est comme si Dieu est derrière vous et qu'il vous souffle dans l'oreille ce qui va se passer. Quand je lis ma Bible, c'est exactement ça. C'est le souffle de Dieu dans ma vie qui me fait comprendre les choses. Quand vous ouvrez ce livre, c'est Dieu qui est derrière votre épaule et qui vous parle directement. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Vous trouverez ça dans 2 Timothée 3,16. Vous voulez faire la lecture? Allez, 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Celui qui a la lecture, lise. Je vous fais participer ce matin. Merci Seigneur. On a besoin de lire la parole ensemble. 2 Timothée 3,16. L'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'ordre de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Ah. Il y a des gens qui veulent que Dieu leur parle. Beaucoup. Quand vous allez par exemple dans d'autres pays, de l'Est, beaucoup on veut vraiment des prophéties personnelles, des choses personnelles. On veut entendre Dieu parler à travers la bouche d'un serviteur. Ouvrez votre Bible. Dieu parle. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose, ou alors vous êtes vraiment un intime du Seigneur, à tel point qu'il faut qu'il vienne vous parler tous les jours. Moi, il ne descend pas tous les jours pour me parler là. Mais il me parle à travers la parole du Seigneur. Quand j'ouvre ma Bible, je sais qui est derrière. La parole est insufflée par Dieu sur ma vie. Merci Seigneur. Donc il y a des gens qui veulent que Dieu leur parle, alors, eh bien, ouvrez la Bible et Dieu vous parlera. Il vous parlera au travers des évangiles, des épîtres, des psaumes, des proverbes, des prophètes et de la Genèse. Tout est inspiré de Dieu, toute la Bible dans ses 66 livres. Ah tiens non. Oui, 66 livres. Pas 70, pas 71, pas 72, hein. 66 livres. Ouais. On ne rajoute pas par-dessus les livres, ce qu'on appelle les livres apocryphes, hein, où il y a Tobie, les 2 livres des Maccabées, etc., Baruch, Girac, Judith, le livre de la sagesse qui ne sont pas insufflés par la parole du Seigneur. Donc si votre Bible a 73 livres, laissez-la voilà. Je vais m'en occuper personnellement et je me ferai le plaisir de vous offrir une Bible avec 66 livres. Amen. Vérifiez bien si dans vos Bibles il y a 66 livres.
S'il y en a plus, vous savez quoi faire. L'Église se fera un plaisir de vous en offrir. Merci Seigneur. Tout ce que dit la Bible va s'accomplir. Ça va se réaliser. Par exemple, dans Josué, il est dit que toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans se réaliser. Toutes, T-O-U-T-E-S. Ce que dit Dieu, ce qu'il déclare se réalise. Et nous allons voir au moins 4 fois ce mot terrible, ne vous y trompez pas. L'expression revient 4 fois dans le Nouveau Testament. Pourquoi la Bible dit-elle ne vous y trompez pas? Très intéressant. Pourquoi elle dit ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a sujet à se tromper. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui ont sujet à se tromper. Nous pourrions nous tromper, nous pourrions faire fausse route, nous pourrions faire des erreurs dans l'univers dans lequel nous vivons, influencés bien évidemment par la culture de chacun, par les médias, influencés par les humanistes, influencés par toutes sortes de fausses religions, influencés par le monde politique dans lequel nous vivons, chacun dans le pays différent. Alors ne vous y trompez pas. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et le premier texte que nous trouvons se trouve dans l'épître de 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, que nous avons lu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, on parle ici de sexualité. 1 Corinthiens 6 nous dit clairement, ni les fornicateurs, c'est ça, les idolâtres, c'est-à-dire ceux qui peuvent se mettre à genoux devant un morceau de pierre, de bois, de feu, de mettez ce que vous voulez, ou de faux dieux, l'argent, c'est un dieu pour certains, même notre famille, il y en a qui nous mettent leurs femmes comme un dieu, leurs enfants comme des dieux. Faisons bien attention. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Il est au-dessus de tout, de toutes choses. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Waouh! Chers amis, ne vous y trompez pas. Toutes ces catégories de personnes sont précises. C'est marqué, c'est clair, c'est net, c'est précis par rapport à la parole de Dieu. Toutes ces catégories de personnes qui restent dans leur péché, bien dit, qui restent dans leur péché, n'hériteront pas du royaume des cieux. J'ai été dans certaines assemblées, alcool, le frère, il a un petit penchant pour la boisson. C'est un petit penchant, mais Dieu est bon. Ah bon? D'accord. La Bible dit ivrogne. Pas alcool. La Bible dit ivrogne. Aucun ivrogne n'héritera de la maison du Seigneur. C'est clair, c'est net, c'est précis. Aucun ivrogne ne rentre dans le ciel. C'est pas une petite affaire. C'est pas de dire, oh, petit verre de temps en temps, et puis, non. Aujourd'hui, la société nous dit, c'est un malade. Il faut le soigner. Mais il pêche. Ce n'est pas une maladie, c'est un péché. C'est la Bible qui le dit. C'est un péché qui va fermer la porte du ciel. La Bible ne dit pas alcoolique, elle dit ivrogne. Vous imaginez un petit peu la différence de mots? Aucun efféminé. Alors là, on peut parler pendant 2 heures. Quelqu'un qui est homme et qui a un genre plutôt féminin. Aucun efféminé. Là, on va dans la projection de l'homosexualité. C'est très important, pas de ciel, s'il reste dans son péché. Parce que l'on saurait, ou on aurait tendance à dire, oui, mais Dieu est amour. On me l'a dit à moi. Je dis, d'accord, Dieu est amour, mais pourtant c'est marqué aucun. Je ne comprends pas. Dieu est amour, oui, s'il y a repentance, s'il y a une transformation, s'il y a une orientation différente. Mais non, ne vous y trompez pas. Ne faites pas d'erreur. Dans ces versets, il est question de l'au-delà, bien-aimés du Seigneur. Il est question d'éternité. On ne rit pas avec l'éternité. On ne plaisante pas avec l'éternité. On craint Dieu. C'est la sainte crainte de Dieu. À la mort physique, tout n'est pas fini.
Pour nous, le ciel sera un lieu de repos, de paix, d'allégresse éternelle. Ou bien, ce sera l'enfer, lieu de souffrance éternelle, de remords et de cris. Alors, vous avez aujourd'hui des gens autour de nous qui disent, vous voulez aller au ciel? Pas compliqué. Pas compliqué. Vous en faites pas, Dieu est bon. Profitez de la vie, tout va s'arranger à la fin. Il y a peut-être un enfer, mais uniquement pour les très grands pécheurs. On m'a dit ça, moi. Pour les très grands pécheurs. Ah bon? Ah bon, d'accord. Si vous n'avez jamais tué, si vous n'avez jamais volé de banque, votre place est prête. Faites de bonnes œuvres et puis vous allez gagner votre place au ciel. Quelle erreur. Quelle erreur. Ça semble très beau, c'est très gentil, mais ne vous y trompez pas. La Bible enseigne qu'il y a une voie qui semble droite à certains hommes, mais la fin de ce chemin, c'est la perdition. C'est marqué comme ça. Je ne peux pas tordre l'écriture. Ne vous y trompez pas. Le Seigneur dit, nos pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées sont peut-être élevées au-dessus de la terre, mais les pensées du Seigneur sont élevées au-dessus des nôtres, bien-aimés du Seigneur. C'est extraordinaire. Le livre des Proverbes nous dit, si l'orgueil te pousse à faire des actes de folie, si l'orgueil te pousse à faire des actes de folie, tout acte de folie, quel qu'il soit, est poussé par l'orgueil. Tout. 1 Corinthiens 6 nous dit, ne vous y trompez pas. Cela nous rend sobres, bien-aimés du Seigneur. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Nous avons dans la parole de Dieu des personnes qui sont mentionnées qui ne rentreront pas dans le ciel. Il y a un listing, il y a une catégorie. Et on ne peut pas échapper à cette catégorie et à ce listing. Par exemple, Apocalypse 21, verset 8. Regardez bien ce qui est marqué. Cela, cette catégorie-là, ira en enfer. Il y a deux endroits où passer l'éternité. Et là, il parle de quoi? Mais, regardez bien ce qui est marqué. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers. Alors quand je dis les meurtriers, y compris le suicide. Hein. D'accord? Parce que j'étais à l'enterrement de notre communauté l'autre jour où la personne s'est ôtée la vie. On a dit, oh, c'est la dépression qui l'a poussé à faire ça, Dieu est amour. Vous avez compris. Hein? Vous avez vu les lois que nous avons dans nos pays. Aujourd'hui, oh, une piqûre, on en a fini. J'en ai marre de la vie. Tellement puissant. Allez. Vaccination générale, c'est terminé. C'est abominable. Les meurtriers, y compris les meurtriers d'enfants. Ben oui. Vous avez un verset terrible dans Luc 17, verset 2. Il aurait mieux valu pour cela leur mettre une meule autour du cou et le jeter dans le profond de la mer, il a dit. Pour ceux qui font mal et qui touchent aux enfants. C'est marqué noir sur blanc. On a toutes les catégories de personnes aujourd'hui. Toutes ces catégories-là, oui, c'est marqué, y compris le suicide, les impudiques, les enchanteurs. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire un enchanteur? Les enchanteurs, la racine du mot enchanteur, c'est pharmacia. Pharmacia, ça parle de drogue, de secte, de magie, de sorcellerie. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Donc toutes ces catégories de personnes sont décrites dans le livre de l'Apocalypse. Les idolâtres, et tous les menteurs, alors là, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est terrible. Donc ces catégories de personnes lâches. Qu'est-ce qu'on appelle un lâche? Moi j'en ai croisé plein des lâches dans ma vie. Plein. Sur le plan chrétien, je parle. Avant, bien évidemment, j'en connaissais des tonnes. Mais même dans la vie chrétienne, il y a des lâches. Un exemple tout simple dans la Bible, vous avez Pilate. Voilà vraiment ce qui peut se passer. Je connais la vérité, je sais qui c'est, mais bon, je ne prends pas de risque. Et aujourd'hui, dans beaucoup de mouvements, vous avez des chrétiens qui sont persécutés. On connaît leur persécution. Et on est plus vite associé à ceux qui sont en train de vous trucider, spirituellement, que d'être avec la seule victime. Et de se mettre du côté de la victime. Alors on est des lâches. On fuit sur le champ de bataille. Oh, il y a un problème avec l'autre. Oh oui, oui. Bon, on ne se regarde pas. On détourne les pieds.
Nous sommes des lâches spirituels, bien souvent. Faisons bien attention. Beaucoup de personnes savent aussi que l'évangile est la vérité, mais ils sont lâches, ils ne viennent pas à Jésus. Ils ne veulent pas servir le Seigneur, parce que là, aux yeux, le prix est trop élevé. Il va falloir quitter trop de choses. On chérit, on adore trop de choses aujourd'hui. Alors ne vous y trompez pas. Les lâches, c'est vu. Les enchanteurs, nous avons vu la racine grecque, pharmacekia, drogue. Que dire alors des gouvernements aujourd'hui qui veulent légaliser la drogue? Je vous demande, je vous pose la question. Dieu, alors on s'en fout littéralement. Ouais, il faut légaliser le cannabis. Il faut légaliser ça, il faut légaliser ça. Ah oui, bien sûr. Nous avons aujourd'hui des autorités prouvées A plus B qui sont contre la volonté même de Dieu. Nous l'avons vu pour l'euthanasie, nous le voyons pour la drogue, et puis nous le voyons pour le reste aussi. On va voir. Dieu alors, oh, Dieu, pas de ciel, oh là là, faut pas s'inquiéter avec ça, oh là là. Les idolâtres, il y en a plein les idolâtres, l'Église catholique en tête, Je suis désolé, mais c'est comme ça. Les idolâtres, mon frère a été visiter Rome l'autre jour, il a vu l'idolâtrie. Ah, c'est comme ça. L'idolâtrie, l'Église catholique qui pratique l'idolâtrie. La Bible dit aucun. C'est la Bible, si vous m'en voulez à moi, aucun idole. Ne vous y trompez pas. Une autre lecture pour l'image. Apocalypse 22, verset 15. Regardez bien ce qu'il est marqué. On va commencer au verset 14, si vous voulez bien, parce que c'est très important de mettre le contexte d'abord. Apocalypse 22, versets 14 et 15. 14 pour planter le contexte, et 15 pour comprendre la parole. Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. J'aime, entrer par les portes, c'est beau. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Donc là, vous voyez deux catégories. 14, merci, j'aime le mot porte, on rentre par la porte. Oh, on rentre, on est bien. Et puis d'un coup, verset 15, dehors. Ah bon, dehors qui dehors? Ah, c'est catégorisé. Les chiens, on parle des animaux. Non, on parle des chiens. Rappelez l'autre jour quand j'ai parlé sur de certains serviteurs qui sont comparés à des chiens muets incapables d'aboyer, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. On parle de ce genre de chiens-là qui retournent bien souvent à ceux qu'ils ont vomi, les rétrogrades. Faisons bien attention, on parle de cette catégorie-là. Donc dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc là encore une catégorie. Aucun pécheur ne rentrera dans le ciel, à l'exception de ceux qui auront été lavés, sanctifiés, et qui auront été justifiés par le sang de Jésus. Que c'est par grâce que nous sommes sauvés, bien-aimés du Seigneur. Cela ne vient pas de nous. C'est le cadeau immérité de Dieu pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Dieu dit que tous ont péché, mais la venue de Jésus sur la terre, c'est la raison pour laquelle il est venu, c'est pour nous sauver. Nous avons un sauveur, un sauveteur, quelqu'un merveilleux, qui nous a arrachés des ténèbres du dehors pour nous faire comparaître dans sa formidable lumière. Alléluia. Sans effusion de sang, le mot effusion, cela veut dire que le sang a coulé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pas de pardon. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Rappelez-vous que dès l'Ancien Testament, pour la sortie d'Égypte, nous avons prêché ça pour la Pâque l'autre jour. Le mot Pessah passait par-dessus. Pour la Pâque, la sortie d'Égypte, Dieu a demandé que l'on sacrifie un agneau et que l'on mette le sang de cet agneau sur le linteau des portes. Il y avait du sang en haut du linteau et sur les montants en bois. Amen. Et pour nous, nous avons le sang de l'agneau sur le linteau de la croix et sur le bas de la croix. Mais le plus important, c'est que le sang de l'agneau est coulé sur le linteau
de nos vies. Amen. Merci Seigneur pour le sacrifice parfait. C'est quelque chose d'extraordinaire. Rappelez-vous la croix. Il y avait du sang sur le bois, au travers et sur le montant de la croix. C'est la Pâque, bien-aimé du Seigneur. Et Dieu a dit que je verrai, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et je vous protégerai. Alléluia. Le sang vous servira de signe, bien-aimé du Seigneur. Et Dieu ne permettra pas que l'exterminateur de nous détruise. Et aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, nous avons à l'extérieur le plus grand psychopathe en liberté. Satan est dehors et nous attend à chaque coin de rue. Si nous ne sommes pas préparés, nous n'allons pas faire long feu. Parce que le monde est sous l'emprise du malin. Alléluia. Et nous avons dehors, je l'appelle comme ça, le plus grand psychopathe fou en liberté dehors, qui est capable de tout, à n'importe quel moment. Mais il faut qu'on soit prêt. Et si le sang de l'agneau immolé a coulé sur le linteau de nos vies, alors nous serons épargnés. Épargnés. Nous sommes sauvés. La Bible dit nous avons lavé. Ça veut dire que c'était ça, nous avons lavé nos robes et on les a blanchis. Où ça? Dans le sang de l'agneau. Et c'est pour cela que nous serons devant le trône de Dieu et nous servirons jour et nuit dans ce temps à merveille. C'est merveille. J'ai hâte de ce jour-là. Mais le Seigneur use de patience afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Et tant que nous sommes sur cette terre, nous avons une mission ici-bas, c'est de communiquer l'évangile. Ne vous taisez pas. Parlez de Dieu. Témoignez de l'amour de Dieu. Prêchez la parole de Dieu. Comment ça? Prêcher, c'est le mot prédicat dehors. Vous avez le droit de témoigner de l'amour de Dieu. On ne parle pas d'un rôle pastoral féminin, on parle de prêcher dehors. Prêchez dehors. Témoignez de l'évangile dehors. Témoignez. Vous êtes des témoins vivants. Vivants. Alors, vivant, il est vivant, là. D'accord? Donc il témoigne. Vous avez reçu quelque chose. Témoignez. Parlez de Dieu. Chantez des louanges. Priez le Seigneur. Parlez aux vos voisins, dans votre métier, dans vos maisons, dans vos immeubles, dans vos quartiers. Que la ville sache que vous êtes des chrétiens. Je suis souvent étonné quand je vais faire des visites. Vous connaissez votre voisin? Bah oui. Et il vous a dit qu'il était chrétien, qu'il était pasteur? Ah ben non. Ah bon? Chez moi, je suis en campagne. Tous mes voisins savent que je suis pasteur. Je vous garantis. Et je les saoule même avec ça. D'accord? Ça plaît ou ça plaît pas, mais néanmoins, ils ont reçu quelque chose. Allez, ça. Dieu est vivant, il t'aime. Oh, fatigue, Christophe, fatigue. C'est pas grave, je fatigue. C'est pas grave, Dieu est vivant, il t'aime. Ça se voit, t'es un pasteur. Mais est-ce que dans vos quartiers, les gens savent que vous êtes des chrétiens véritables, authentiques? Est-ce que dans vos immeubles, on vous entend prier? Est-ce que dans vos maisons, il y a de la voix? Est-ce qu'on met des cantiques? Est-ce qu'on loue le Seigneur? Est-ce qu'on prie le Seigneur? C'est extraordinaire. J'ai une anecdote à ce sujet-là. C'est pas dans la prédication, mais c'est un chrétien qui vivait dans un immeuble, et puis dans l'appartement en face, c'était un sorcier. Et le sorcier, il ne savait pas que c'était un chrétien en face. Et l'inverse aussi. D'accord? Et puis, le chrétien commence à prier chez lui, c'était la disette, plus rien à manger, le frigo était vide. Puis là, le sorcier a commencé à écouter la prière. Fatigue. Et à la fin, il a commencé à mettre de la nourriture devant la porte de chrétien. Nourriture empoisonnée, vous avez bien compris. Et puis le chrétien, chaque fois qu'il ouvrait sa porte et qu'il voyait quelque chose, il rentrait chez lui. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné ce que j'avais besoin. Et quand on loue le Seigneur et qu'on prie avant de manger, jamais atteint, jamais attaqué. Et ça a duré des jours et des jours et des jours. Jusqu'au moment où le sorcier lui tapait la porte et dit, ton Dieu est merveilleux. Pourquoi? Je t'ai empoisonné toute ta nourriture, je t'ai donné à manger. Ah ben merci Seigneur. Tu vois, le Seigneur t'a utilisé toi le sorcier. Donc mon Seigneur est puissant. Il a même utilisé un inconverti pour m'amener à manger. Un diabolique pour m'amener à manger. Le Seigneur est tout puissant, l'ennemi du Seigneur.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons voir un deuxième passage où il dit, ne vous y trompez pas. Jacques 1, verset 16, celui qui est la parole du Seigneur. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Là, on parle aux chrétiens. Hein. On est d'accord? Mes frères bien-aimés. On parle ici à des chrétiens et des chrétiennes. Regardez bien ce qui est marqué. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni onde de variation. Ça veut dire que le secours merveilleux et parfait ne vient jamais de la terre, jamais d'en bas. Ce ne vient pas d'en bas. Toutes les fois que vous avez été bénis, secourus, sauvés, guéris, ça vient d'en haut. Amen. Du Père des Lumières, sur lequel il n'y a aucun changement, aucune variation. Au travers des siècles, il reste le même. C'est la raison pour laquelle ce livre est attaqué à chaque génération, mais il sort victorieux de chaque génération. Amen. Nous avons tous été déçus. Non, il n'y a pas de déçus ici. Ah. Il y a que moi qui ai été déçu dans la vie. Amen. Vous avez tous été déçus un jour ou l'autre. J'ai cru que tu as été déçu quand même. De plein de choses. Tous, on est tous passés par là. Nous avons été déçus par rapport à un problème ou une difficulté. Mais par qui? Par des proches, des amis, par la famille, par l'entourage. Car au travers de ces problèmes, nous n'avons trouvé que de l'incompréhension. Que de l'incompréhension. Alors, la Bible dit, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? La Bible nous dit que le secours me vient de l'Éternel. Il n'y en a pas d'autre. Le secours me vient de l'Éternel. D'en haut, de celui qui a créé le ciel et la terre. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Ne vous y trompez pas. Ici, on parle à des chrétiens. Le secours me vient d'en haut. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Alléluia. Il t'aime aujourd'hui, il t'aime demain, il t'aime dans 10 ans, il t'aime toujours autant. C'est pourquoi il veut te secourir. Il ne varie pas, il ne change pas. Alléluia. Merci Seigneur. Nous, des fois, on n'est pas toujours au top. Hein. On varie. Il y a des variations dans nos vies. Moi, le premier, des fois, on est bien, des fois, on est moins bien. Il y a des hauts et des bas, c'est des montagnes russes. Mais lui, c'est toujours pareil. Toujours pareil. Chers amis, chers frères, chères sœurs, si on se retourne vers les hommes, on sera toujours déçu. Et à un moment donné, on doit apprendre la leçon. Cela veut dire qu'il faut se tourner vers Dieu. Cela veut dire terminer les hommes. Alors pour ceux qui ont été déçus des hommes, tournez-vous vers Dieu. La Bible dit quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous avez le droit de mettre votre Dieu à l'épreuve. Et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écrits du ciel. Ah, quelle beauté. Il y en a qui ne bougent pas d'un millimètre. Dans nos familles, eux, ils vont me dépanner, ils vont faire tout. 0, 0, 0. Et alors, il faut faire quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, l'Éternel. Et vous verrez si pour toi, personnellement, je n'ouvre pas les écrits du ciel. Alors, ayons confiance en Dieu, croyons en sa puissance, croyons en son amour, croyons dans sa bonté. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'homme ment régulièrement, mais Dieu ne ment pas. Et de plus, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, demain, éternel. Jésus était sans péché. Il n'a aucune onde de variation. Il est parfait, il est Dieu. Il est fidèle à sa parole. Et il est fidèle à ses promesses. D'ailleurs, il dit dans sa parole, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai, et toi, et tu vas me glorifier. Vous trouverez ça dans le psaume 50, verset 15. Merveilleux, merveilleux psaume. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, et tu vas me glorifier. Dans Apocalypse, à l'église de la Odyssée, il se nomme le témoin fidèle et véritable. Imaginez, le témoin fidèle et véritable, ça ne varie pas. Dans le monde, il y a beaucoup de variations. Je suis passé maintes et maintes fois au tribunal, on interrogeait les témoins ou les faux témoins 1 an ou 6 mois sur 1 an ou sur 6 mois.
Alors, il m'avait vu, il m'avait vu, il m'avait revu, il m'avait pas vu. Peut-être c'était lui, peut-être. Je l'ai aperçu. Ça pue, ça change, ça varie. Je suis le témoin véritable. C'est Jésus. Alléluia. Ne vous y trompez pas. On va lire un autre texte, ne vous y trompez pas. 1 Corinthiens 15, verset 33. Regardez bien ce qu'il est marqué. 1 Corinthiens 15, verset 33. Le message est pas simple ce matin, mais il nous fait du bien, il nous fait comprendre beaucoup de choses. Ne vous y trompez pas. Tiens, encore une fois. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Ne vous y trompez pas. Pourquoi ça? On pourrait se tromper alors. C'est ça que ça veut dire. On pourrait se tromper. Tu nous avertis, Seigneur, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On l'a entendu, on le sait, mais il faut le rappeler. La Bible dit celui qui a beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Et aujourd'hui, on recherche beaucoup d'amis. Oh, une commune, pasteur, là, loin. Vous savez, hein, les amis, alors sur les réseaux, encore bien plus, les amis virtuels, n'existent pas, les fantômes. Le jour où vous serez dans la misère, vous pouvez avoir 5 millions d'amis virtuels, il n'y en a pas un qui va bouger l'oreille, je vous rassure. Mais les amis dans le monde, on aime avoir des amis, on aime être entouré, avoir un cours, comme les rois à l'époque, un cours. Ah, des amis, j'en ai partout des amis. Ah, d'accord. Vous savez que les vrais amis sont à compter. Mais un chrétien, une chrétienne qui n'a pas beaucoup d'amis, mais normalement beaucoup de frères et sœurs en Christ, c'est mieux. On ne parle plus d'amis, là, on parle de frères et sœurs en Christ. La Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis, eh bien, il a des hommes pour son malheur. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. C'est terrible. C'est terrible. Ben oui. Ben oui, si. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil de méchants. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies, c'est la compagnie méchante qui corrompt les bonnes mœurs. Je vous donne un exemple tout simple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut être radical dans certaines choses. Alors, je ne veux pas être maladroit dans ce que je veux dire. Mais nous sommes, mettons, toute une cagette de pommes. Tous. Mais chacun une pomme. Mettez la race que vous voulez, parce que vous aimez comme pomme, on est chacun une pomme. Mais si dans le panier de pommes, il y a une pomme qui pourrit, et que je ne l'enlève pas du milieu du cagette de pommes, toutes les pommes pourrissent. Retranchez au milieu de vous le méchant. Donc la pomme qui est pourrie, je la mets tout de suite pour qu'il n'y ait pas de contamination avec les autres. C'est dur, mais c'est véritable. Attention, ne faites pas d'erreur, ne vous y trompez pas. Proverbe 1, verset 10, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. J'aimerais qu'on fasse la lecture. On va lire un petit peu Proverbe. Regardez bien ce qui est marqué et les conséquences surtout. Les conséquences. Proverbe 1, verset 10. Je vais vous faire la lecture. Mon fils, parle à son fils là, hein. Si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons les embûches, versons du sang, tendons des pierres à celui qui se repose en vache sur son innocence, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse, nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons le butin de nos maisons, tu auras ta part avec nous, bien évidemment, là il n'y a pas de problème, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous, alors on va partager le butin, le trésor, en convoité. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils sont aptes de répandre le sang. Mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tout celui qui a des ailes. Les seules ailes que nous devons avoir, c'est les ailes de la foi. Amen. Et on a des amis autour de nous qui, mine de rien, nous entraînent vers des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu.
Nous, on a un proverbe dans notre communauté, dis-moi avec qui tu roules, je te dirai qui tu es. Je ne sais pas comment, vers les sédentaires, on peut dire, mais je pense que cette expression est bien véritable. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, ça ne veut pas ça. Hein? Les fonctions des amis que tu as, eh ben, on veut faire plaisir aux amis. On veut faire plaisir. Donc on va sur des invitations, on va sur des anniversaires, on va sur des mariages, on va. C'est normal. On peut témoigner, mais dans notre témoignage, barrière. Moi, je vais, dans notre communauté, je vais à des anniversaires. Je mange un bout de gâteau, allez, je vais aller à l'extrême. Je vais boire une petite bière s'il faut boire une petite bière, et je m'en vais. Mais je ne vais pas rester après quand ça commence à dégénérer. Quand l'ambiance n'est plus propice, on s'en va. Nous avons tout à perdre. Eux, ils n'ont rien à perdre parce qu'ils n'ont rien gagné déjà. Donc, de toute façon, ils n'ont rien à perdre. Des fois, on est en compagnie d'amis qui ne sont pas chrétiens, mais ça peut partir en. Hein? On est dans un milieu, je vous enverrai parmi les loups. Il a dit. Et puis, des fois, on a des amis, faisons bien attention. Mais si, mais attends, je vais t'arranger ça, tiens, c'est ça, on va s'arranger entre nous. Ah! Tu m'incites à pécher, mon frère. Faisons bien attention, soyons vigilants. Soyons vigilants. Voilà ce que sont les mauvaises compagnies. Alors non, définitivement non, ne vous y trompez pas. Vous avez un exemple dans la parole du Seigneur. Le fils prodigue. Allez, mon héritage. Je veux partir de la maison de mon père. Oh, il n'est pas trop. C'est trop rigide. Moi, mais je m'en vais. Une image un peu, là. Parti, allez, parti. Ah, il avait des tonnes d'amis tant que ça allait bien. Puis il a fini ami avec des cochons. Ça pue une porcherie, bien aimé du Seigneur. Et combien de gens autour de nous voient leurs enfants partir, droite et gauche, et puis ça dévie, ça dévie. Et merci Seigneur, il est rentré en lui-même. J'ai glorifié le nom du Seigneur pour dire, ah, dans la maison du Père, il y avait du pain en abondance. Merci Seigneur. Il existe un ami, un vrai, plus proche qu'un frère. C'est Jésus de Nazareth. Celui-là, c'est un vrai ami. On le chante, je ne sais pas si vous connaissez ce musique-là. J'ai trouvé un ami. J'ai trouvé un ami merveilleux. Voilà. Ça, c'est un très beau cantique. On a trouvé un ami fidèle, véritable. Hein? Alors, il faut qu'on ferme nos yeux à certains amis. Pseudo-chrétiens aussi. Parce qu'il y a des amis qui viennent vous voir avec un bif sous le bras. Je suis un frère. Et quand on gratte un petit peu, par rapport au raisonnement, quand on les écoute parler un petit peu, ben, ils vont nous emmener sur un autre évangile. Oui, c'est pas tout à fait marqué comme ça. C'est plutôt comme ça. C'est doux. C'est un ami. Il est à l'aise avec vous. Puis, de temps en temps, et puis on dévie. Puis on ne s'est pas rendu compte, on est loin du but final que Dieu avait pour nos vies. Faisons bien attention à ces choses. Ne vous laissez jamais séduire. La Bible dit, parle de toutes sortes de vents de doctrine. Et aujourd'hui, alors, là, hein, on l'a dit, et mon frère me l'a dit l'autre jour, la plus grande église évangélique, c'est Internet. Hein. Vous êtes d'accord? Il y a à boire, à manger, à cueillir, à ramasser, et à tout ce qu'on veut. Voilà. Dans toutes les proportions possibles et inimaginables. Tous les faux évangiles sont à disposition. Servez-vous, c'est lui faire volonté. Faisons bien attention. Relisons la parole du Seigneur. Et puis j'aimerais vous dire le dernier verset, pour ne vous y tromper pas. Ça va conclure le message. Et on va aller dans l'évangile de Galates, et regardez bien ce qui vous est marqué. Ne vous y trompez pas une quatrième fois. Galates 6, s'il vous plaît, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Galates 6, regardez bien un petit peu. Galates 6, versets 7 à 10. J'aimerais que quelqu'un puisse faire la lecture. Galates 6, versets 7 à 10. Continue. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle.
Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous en serons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi, donc, pendant que nous en avons l'occasion, appliquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. C'est la conclusion du message. 4 fois, il est marqué ne vous y trompez pas. Donc, si le Seigneur a jugé bon de ne pas nous signaler, de ne pas nous tromper, c'est que ça a une importance capitale. Ne vous y trompez pas. Ça veut dire qu'on pourrait se tromper. C'est exactement ce que ça veut dire. Attention, attention. Il y a des parents, hein. Moi je suis parent aussi. Attention, là-bas tu vas brûler mon fils. Là-bas, attention, c'est dangereux. Attention, le Seigneur te prévient, ne vous y trompez pas. Faites bien attention. Ne faites pas d'erreur. Ne vous laissez pas, attention, ne vous laissez pas embobiner. Et le dernier verset que nous avons reçu, c'est Galates 6. Hein? On ne se moque pas de Dieu. Dieu nous a prévenus, Dieu est patient, Dieu est compatissant, Dieu est rempli d'amour, mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Et si on s'est moqué dans toutes ces catégories avant des choses, et qu'on laisse dire, oh, pas méchant, c'est un pécheur, mais bon. Aujourd'hui, tout le monde est sauvé, vous avez compris. Dans mon ex-dénomination, pour ne pas la citer, aujourd'hui, il y a 2 enlèvements. C'est mieux. Des fois, vous louez le premier voyage, il y a une seconde chance. La première classe, vous sortez en deuxième classe, il y a un deuxième enlèvement. Ah. Vous imaginez un petit peu les hérésies, les fausses écritures. La Bible me dit, sois prêt. Sois prêt. C'est le texte qui dira. Prépare-toi à la rencontre. Ah ouais, eux, ils ont peut-être pris, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui, virgule, maintenant. On peut aller faire nos valises, revenir hauteur. Non, le texte, etc., c'est sois prêt à la rencontre de ton Dieu. Et nous sommes prêts, nous attendons. Merci Seigneur. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Te dire merci pour toutes choses. Parce que tu nous préviens encore ce matin de ne pas nous tromper.